Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un graphique reprenant, enfin deux graphiques, un reprenant les valeurs moyennes des températures et un second où vous aurez à la fois les valeurs minimales et les valeurs maximales. Donc pour ceci, vous allez d'abord calculer les moyennes ici, donc en utilisant la formule des moyennes, et faites bien attention, il s'agit des valeurs minimales, la moyenne des valeurs minimales et maximales. Donc ça ne sera pas avec 2 points, la formule ici, vous voyez, c'est B6, point virgule, parce que ça veut dire B6 c'est ici, et maximal D6 ici. Et puis ensuite, vous tirez jusqu'en bas. Une fois que vous avez fait ceci, on va sélectionner. Donc la première chose à vérifier, c'est que votre volet latéral soit affiché. Donc pour ceci, vous devez aller dans Affichage et regardez, vous avez volet latéral. Vous voyez là, il est caché. Je vais mettre Affichage, volet latéral. Donc ici, pour l'afficher, une fois qu'on sera dans le graphique, c'est très difficile de le faire apparaître par la suite, donc faites-le avant de faire le graphique. L'avantage, c'est comme on a déjà dans le cours de traitement de texte, de diaporama et de draw, ici on a les propriétés, etc. Et ça sera beaucoup plus facile de modifier le graphique par la suite. Donc, nous allons sélectionner le tableau et maintenant nous allons insérer le diagramme. Voilà, par défaut, il va prendre en bâton, donc voilà, ce qu'il appelle en colonne, et nous allons mettre ici en ligne. Alors, vous avez 4 possibilités, vous avez des lignes 3D, des lignes seules, les points et lignes, ou alors juste les points. Nous allons prendre les lignes seules, et vous pourriez mettre série empilée, mais comme on est juste concerné par les moyennes, on ne va pas empiler ici. La même chose quand on fera minimal et maximal, on n'a pas intérêt dans ce cas-ci à utiliser cette option. Ici, vous pouvez directement définir le type de ligne, direct, donc ça va être des lignes beaucoup plus droites. Lissées, elles vont être légèrement arrondies, ça va faire un peu des courbes. Et les escaliers, ça va vraiment être très abrupt et c'est un peu une autre façon de présenter. Plutôt que des colonnes, vous avez ces escaliers qui montrent un peu comment... c'est une autre représentation, si vous voulez. Donc ici, moi, je vais laisser direct et je vais faire suivant. La plage de données, c'est bien de A5 jusqu'à F1, c'est tout ça qui est concerné, bien qu'après nous retirerons ces valeurs-ci. On aurait pu très bien sélectionner ceci et ceci simplement. Mais comme on a tout sélectionné, on va continuer. On garde bien les séries de données en colonne, puisque ce sont ces valeurs qui vont nous intéresser. On fait suivant. Alors ici, on va juste garder moyenne. Donc vous voyez, minimum est sélectionné. Je vais supprimer heure, maximum et heure, de manière à garder moyenne. Je vais faire suivant. Et là, on va mettre valeur moyenne comme titre. Et nous allons terminer. Voilà mon graphique. Donc, il n'est pas trop mal. Ce que j'aimerais, vous voyez, les courbes, elles sont assez dures comme ça. J'aimerais les lisser. Et j'aimerais aussi changer la couleur ici de la ligne, de la courbe, et de mettre plutôt par exemple de l'orange. Donc pour cela, vous avez dans les propriétés, ici dans le volet latéral, vous avez les propriétés. Alors, vous avez ici, donc ligne, c'est le contour ici, donc ça vous en occupez pas. Si maintenant je vais cliquer sur ma courbe, ici vous voyez, j'ai automatiquement d'autres éléments qui apparaissent. Et là j'ai zone et vous allez changer la couleur et mettre par exemple orange. Vous voyez, automatiquement ça va changer. De même, si on regarde, on va retrouver le type de lissage. Normalement, voilà, position droite, forme, non, c'est pas ça, oups, j'ai bougé sans le faire exprès, ligne, donc ici, et on va mettre lissé, voilà. Alors, on a ceci qui apparaît comme ceci, c'est tout à fait normal. Vous allez cliquer à côté et voilà, tout redevient dans l'ordre. Donc, j'ai légèrement lissé ma courbe, vous voyez, et je l'ai bien mise en orange. Alors, pour ce qui est
le second, nous allons faire la même chose. Nous allons faire insertion diagramme. Donc avant tout, je vais peut-être sélectionner. Donc je vais annuler ici. Je vais vérifier que ma sélection est bien gardée. Voilà. Je vais faire insertion diagramme. Voilà, ça, le menu va arriver. Je vais prendre ligne. Je vais prendre ici les deux. Je vais laisser en direct aussi. Sinon, oui, on fera une à la fois. On va faire suivant. Je vais garder ceci, suivant. Et là, je vais simplement garder les valeurs minimales et maximales. Donc, je vais supprimer heure. À nouveau heure et moyenne supprimée. Je vais faire suivant. Et alors, je pourrais mettre un titre, mais je vais faire terminer directement. Voilà. Ici, mon graphique, vous voyez, j'ai les deux valeurs qui sont bien mises. Voilà. Je vais simplement, ici, maintenant, m'occuper d'une ligne à la fois, d'une courbe à la fois. Donc, je vais cliquer sur la jaune, donc les valeurs maximales, et je vais les mettre en vert, ou en rouge, pardon. Donc je vais dans la zone ici, je vais choisir la couleur rouge, voilà. Et je vais aussi les lisser. Donc pour ceci, je vais vérifier que je suis bien en ligne, comme ceci, et je vais mettre lisser. Voilà, vous voyez, je clique à côté, celle-ci est lissée. L'autre aussi, mais elle s'est mise naturellement en bleu, elle l'était peut-être déjà au départ, je n'ai pas fait attention, mais je voulais la mettre en bleu. Vous faites la même chose, si elle est dans une autre couleur, vous cliquez dessus, donc naturellement, voilà, et vous allez pouvoir changer la couleur ici, si vous voulez mettre du vert, vous mettez du vert, et voilà. Bon, l'idéal c'est de la laisser en bleu. Donc c'est pas beaucoup plus compliqué, vous voyez, on peut avoir deux données tout à fait différentes sur le même graphique et sans avoir de problème. Et ici on a les moyennes. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.